Bonjour, je m'appelle Bintouda, conférencière motivationnelle, fondatrice du blog Créer sa valeur et experte en activation de potentiel créateur. J'ai grand plaisir aujourd'hui de recevoir une grande sommité mondiale de la formation, de la PNL et du développement humain. Bonjour Paul Pironet. Bonjour Bintou, ravi d'être avec Bonjour. Paul Pironet, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené au développement personnel? Alors, qu'est-ce qui m'a amené au développement personnel? C'est d'abord, je pense, une quête personnelle de sens de ma vie. C'est-à-dire que adolescent, j'ai eu beaucoup de mal un petit peu à me positionner. J'ai fait beaucoup de choses, voilà, mais j'avais un rêve, c'était celui d'avoir une vie qui soit stimulante et remplie de sens. Et donc, du coup, j'ai décidé d'entreprendre plein de choses qui me passionnaient. Et j'ai fini en fait dans le sauvetage en mer. J'ai fait du sauvetage en mer, je me suis spécialisé en côte dangereuse. Et en fait, dans cette ambition qui était à la fois de soutenir des personnes, mais aussi cette espèce de peu de quête de performance probablement, cette envie d'aider les autres, m'a confronté à un métier qui m'a entraîné en fait à gérer des difficultés importantes sur le plan émotionnel, parce que c'est pas tout d'apprendre à souffler dans un mannequin, mais ranimer quelqu'un alors qu'on a la famille qui est autour, c'est très compliqué. Donc, je me suis rendu compte à quel point la dimension humaine, en fait, jouait beaucoup, c'est-à-dire la dimension à la fois relationnelle, émotionnelle, pouvait être vraiment très, très importante dans une dynamique de quête de performance, en fait, qui sont ces activités qu'on a dans le secours. Et donc, du coup, par ambition d'aller un petit peu plus loin dans cette dimension de gestion humaine, en situation difficile, j'ai commencé à faire du développement personnel. J'ai commencé à m'occuper de moi, en fait, et puis des grandes questions sont arrivées sur le sens profond de ma vie, sur ce que j'avais à en faire, pourquoi je faisais au fond du sauvetage en mer. Puis j'ai découvert, en fait, que j'avais une personne à sauver, c'est probablement moi. Et c'est comme ça que de séminaire en séminaire, j'ai décidé, c'est ouvert tout d'un coup une nouvelle vision pour moi, c'est d'accompagner des personnes, d'abord de faire des formations pour intervenir en entreprise, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et puis après, c'est ouvert en plus de ça le champ, on pourrait dire des formations, mais plus grand public en fait, pour aider à justement des personnes à aller vers plus de bien-être, d'une part, plus de bonheur dans leur vie, mais aussi plus d'efficacité, que ce soit dans leurs relations à la fois personnelles, familiales et puis surtout professionnelles. Wow. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. En tout cas, à vous entendre parler, on sait que c'est un parcours quand même très riche et grandiose, digne d'un grand entrepreneur. Et nous savons tous que sur le chemin de l'entrepreneuriat, nous sommes confrontés à pas mal de défis. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été vos plus grands défis quand même sur le chemin de l'entrepreneuriat? Alors, mon plus grand défi au départ, c'était le fait d'être assez jeune. Parce que moi, j'ai 52 ans aujourd'hui, mais je vis de la formation depuis l'âge de 23 et j'ai commencé à me lancer à 21 ans, 22 ans dans ces grandes questions d'entrepreneuriat. Et puis à l'époque, c'était beaucoup moins évident. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup moins d'options. Donc, le plus grand défi, ça a été d'abord d'accepter de changer ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire d'aller vers de la nouveauté, de démarrer dans une activité, de me prendre en charge, parce que du coup, on sort du salariat, ce qui veut dire on prend ses risques, il faut entreprendre, il faut définir un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire passer, auprès de qui on veut le faire passer, ouvrir des portes, c'était beaucoup de défis en fait. Et puis, je pense que le premier défi, il est d'abord intérieur, hein, c'est-à-dire accepter l'idée de faire différemment, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et puis d'accepter l'idée que les choses changent
qu'elles peuvent en tout cas changer si elles n'ont pas encore changé. Et que pour les faire changer, en fait, ce qu'on a besoin, eh bien, c'est d'abord de reclarifier vraiment ce qu'on veut aujourd'hui, quelles sont ces valeurs qui nous animent, de retrouver un projet qui soit en phase avec ces valeurs, et puis de s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner, collaborer avec nous. Voilà, enfin, il y a plein de défis en fait. Mais je pense que le plus grand défi, il est d'abord intérieur. Donc, le plus grand défi est d'abord intérieur. Ouais, Moi, je pense que les défis sont là pour révéler notre vrai potentiel en fait. Je pense qu'il y a en chacun de nous un potentiel qui est énorme, mais c'est grâce à nos défis, en quelque sorte, nos enjeux, nos développements, qu'on va pouvoir trouver les ressources. Après, il y a des choses à faire pour que ça fonctionne, mais je pense que nos défis sont là pour révéler nos véritables potentiels. D'accord. En gros, nul ne peut entreprendre vraiment une vraie vie ou vers le succès sans avoir vraiment rencontré ces différents défis, sans avoir en tout cas osé les accueillir et s'y connecter, si j'ai bien compris. En fait, ma troisième question sera de savoir que nous sommes quand même en termes d'obstacles. Que faites-vous pour vous permettre d'agir en conséquence lors des périodes vraiment de doute et d'obstacles? Nous savons que quand même en tant qu'humains et en tant que vraiment des gens entreprenant les obstacles, des fois nous faisons face à pas mal d'obstacles. Est-ce que vous pouvez nous partager en tout cas votre côté? Je pense qu'au même titre que toutes les personnes qui entreprennent, on ne manque pas de défis. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette vie-là, c'est parce qu'on aime les défis. Moi, un des gros défis que j'ai rencontrés dans ces 30 dernières années, c'est dans les années 99-2000, où donc à l'époque, j'avais une entreprise qui fonctionnait plutôt pas mal. Après 10 ans, parce que j'ai commencé vraiment le développement personnel autour de la PNL, hein, ce qui est mon métier aujourd'hui. Je le faisais partiellement à partir des années 90, puisque j'étais beaucoup en entreprise, et puis de manière beaucoup plus importante à partir de 95. Et dans les années 2000, j'avais donc un développement assez important, puisque voilà, j'avais 80 mètres carrés de bureau, j'avais 7 salariés, tout ça. Et en fait, on a eu pour ambition de développer des formations. Et j'ai été confronté à une difficulté, c'est que la plupart des formations qu'on vendait, qui étaient donc prises en charge par des budgets de formation, étaient assez nouveaux. On faisait des conventions qui étaient assez longues, hein, puisque l'ensemble du cursus de formation a été payé après les cursus. Et la difficulté qu'on a eue, c'est que en fait, ils n'ont pas accepté de nous financer toutes les parties de formation qui étaient passées au téléphone. Donc, du coup, on a eu une chute de chiffre d'affaires qui a été extrêmement brusque. Je me suis retrouvé avec un déficit pour une entreprise qui, à l'époque, faisait, on ne sait pas encore en euros, 50 000 francs d'action. En fait, hein, c'était le capital de la société. Je me suis retrouvé en fait avec un déficit de 350 000 francs à l'époque. Et donc, du coup, j'ai eu une baisse extrêmement compliquée. Et à ce moment-là, vous avez le tribunal de commerce qui descend assez compliqué. Donc, du coup, c'est enchaîné tout un ensemble d'éléments qui ont commencé déjà par devoir licencier les 6-7 personnes qui étaient avec moi. Et puis après, j'ai dû rendre les bureaux. Moi, j'avais beaucoup de formations qui étaient engagées. Et vraiment, c'était très, très important pour moi de tenir mes engagements. Et un des gros défis que j'ai eu, ça a été de continuer à animer les séminaires pendant 1 an et demi. Alors que à cette époque, alors ce que je dis là, c'est très peu de gens le savent, hein, c'est un peu une confidence que je veux dire. Mais à l'époque, donc j'ai passé 1 an à continuer d'assumer les séminaires, de les animer, alors qu'on était en perte complète. Et là, ce qui m'a été le plus important face à ce défi-là, ça a été la première chose, c'est de revenir à mes importances, c'est-à-dire au fond, pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi. Quelles sont ces valeurs que je défends absolument, sur quoi je me sens le plus aligné, pourquoi je me sens le plus fait, qu'est-ce qui a mobilisé tant d'années passées mon énergie. Et donc, du coup, on trouve un socle de valeurs, mais ce n'est pas souvent des valeurs en l'air comme ça, c'est vraiment des choses fondamentales pour moi, qui étaient importantes et pour lesquelles j'étais prêt à mourir, en fait.
Et puis la deuxième chose qui a été très importante, c'est le défi de pouvoir tenir non seulement mes engagements vis-à-vis des personnes pour lesquelles je travaillais, en l'occurrence les stagiaires, mais surtout aussi de continuer à mettre en place et du coup d'utiliser tout ce que j'avais appris pour transformer cette période qui a été particulièrement sombre, difficile, voilà, parsemée d'embûches à peu près à tous les niveaux. Et je crois qu'il y a un cadeau caché derrière toute situation difficile. Le plus gros cadeau que j'ai tiré de cette expérience, c'est que je crois d'abord que je n'enseigne plus dans mes formations de la même façon depuis que j'ai traversé cette période assez compliquée, parce que je sais ce que ça veut dire vraiment que de reconnecter quelqu'un à vraiment ce à quoi il croit profondément, de faire face à cette difficulté extrêmement importante, que ce soit sur le plan financier, sur le plan de l'administration, sur le plan de plein de choses. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais à l'époque, c'était compliqué. Et puis, de garder le cap, quoi, garder ce rêve, développer cette discipline chaque jour pour continuer à faire le prochain pas qui nous semble important. Tant qu'on peut avancer, on avance. Et puis, d'accepter que même si on ne maîtrise pas tout, l'environnement, à partir du moment où on est déterminé à avancer, eh bien, va nous offrir des solutions et qu'il y a évidemment un apprentissage à tirer de toute situation qui se présente. Et du coup, voilà, de ne pas rentrer, je crois que c'est vraiment le plus gros défi pour moi, et c'est celui-là que j'essaie de permettre aux gens de transformer, hein. C'est le défi de la victimisation, c'est-à-dire vraiment de ne pas rentrer dans des postures de type « oulala, c'est pas possible, pourquoi moi ?» avec des jugements de valeur négatifs à l'égard de soi ou des autres, mais d'être le plus possible en fait dans cette dimension constructive, y compris avec les personnes avec qui on a parfois des difficultés, pour justement chercher des solutions. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ne pouvais évidemment plus payer la plupart de mes fournisseurs, et notamment un des plus gros qui était à l'époque Psychologie Magazine, sur lequel je communiquais tous les mois, et c'était des tiers de page, hein, donc c'était des choses très importantes. Mais comme j'avais eu mon entreprise s'était arrêtée, à ce moment-là, vous avez un liquidateur judiciaire qui prend en compte la société. Et évidemment, les fournisseurs importants ne sont pas forcément payés. Et en l'occurrence, donc, je suis monté à Paris, aller rencontrer la direction de psychologie, leur expliquer un petit peu ma situation. Ça fait déjà une dizaine d'années que je travaille avec eux. Et leur dire, écoutez, voilà, si vous continuez à me soutenir, parce que vous êtes évidemment l'élément le plus important pour moi pour pouvoir continuer à avoir des stagiaires et continuer, j'ai besoin de passer un an le truc, et ils m'ont accompagné pendant un an. C'est-à-dire qu'ils ont accepté en fait de continuer à me financer des communications, parce qu'il était énorme, quoi. Et du coup, ça m'a permis de passer un cap en 6 mois qui a été particulièrement difficile. Voilà, donc ça, je crois que c'est des défis, quand on les traverse humainement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et ça consolide en permanence. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est d'accepter l'idée qu'on est un petit peu un aventurier, et qu'il y a parfois des situations qui se présentent, mais le plus important, quelle que soit la difficulté, c'est toujours d'avancer et de tirer des enseignements. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante, en acceptant que on n'a pas réponse à tout, et que c'est vraiment très important de s'appuyer sur les autres, de construire une équipe pour pouvoir continuer à progresser. En tout cas, un très beau message, alignement, reconnexion à nos valeurs, humanisme. Waouh, tout ça, c'est quand même je peux dire que c'est de très belles qualités qu'un entrepreneur qui peuvent aider à aller de l'avant et avancer. C'est sûr qu'on y trouve de la valeur. Donc, quels sont les secrets, en fait, qui vous permettent aussi de vous propulser quand vous êtes dans... Voilà, quels sont les secrets que vous avez à nous confier, en fait, pour nous propulser davantage? Quels sont les outils, en fait, les outils ou les clés secrets que vous pouvez nous confier, en fait? La première chose, je pense, c'est considérer que tout vient de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est bâti avec un corps physique, un corps énergétique, un corps émotionnel, mental, etc. Et que dans la conception qu'on a des choses, tout se passe dans la tête. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que nos croyances, les évaluations qu'on a de nous-mêmes, des autres, du monde, notamment dans les périodes difficiles, elles sont énormément conditionnées
par ce que nous avons en dessous, c'est-à-dire un corps émotionnel et un corps physique. Et si j'avais un conseil vraiment à donner, c'est de retrouver une posture, j'aime pas dire de guerrier, si ce n'est guerrier de la lumière, mais voilà, c'est croire en soi, se redresser, inspirer, bouger, sourire. Voilà, ça, c'est très important parce que quand on est dans cette dynamique, remonter le centimètre, comme j'aime dire, eh bien, c'est une façon de reconnecter le cerveau. On n'évalue pas les choses de la même façon quand on est, voilà, quand on est prêt à y aller que quand on est un petit peu courbé en avant et qu'on se coupe un peu de nos énergies. Donc, je pense que la première chose quand on est dans une situation difficile, moi je dis toujours, c'est pour retrouver son génie, faut retrouver le génial de la situation. Et pour trouver le génial de la situation, il faut se poser cette question qui est et qu'est-ce qu'il y a de génial finalement dans cette situation? C'est sûr que quand le monde vient de s'écouler, que vous venez de perdre un gros client, que vous venez de perdre un TGV, qu'il y a une situation auquel vous attendez qui ne se passe pas, respirer, sourire, dire waouh, qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation? Ça demande un petit peu d'entraînement parce que la réponse, elle ne vous vient pas tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le type de question, pour moi, puissante que je vais aller mobiliser quand je suis face à des défis qui sont très importants. Inspirer, sourire, me redresser, me dire qu'est-ce qu'il y a de génial. Et je ne vais évidemment pas, encore une fois, avoir la réponse tout de suite, mais je veux maintenir cette force, cette puissance pour apprendre, tirer des enseignements et avancer, en sachant que j'ai une croyance, c'est la mienne, mais je la défends fortement et je pense aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à y croire, c'est que quand on regarde le monde, hein, quand on regarde dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, on s'aperçoit que c'est juste incroyablement fait, que tout est absolument parfait. Et je crois que tout est parfait, y compris ce qui nous arrive. Et donc, du coup, la question, c'est de se dire, face à ça, est-ce que je rentre dans un mode de fuite ou d'attaque, c'est-à-dire de victimisation, ou est-ce que je me mets en posture de croissance, d'apprentissage et d'élévation? Je pense que c'est ce mini espace qui a l'air de rien du tout. Il y a à la fois un monde, c'est quelques millimètres, mais en même temps un monde immense. Et si j'avais un conseil à donner face aux difficultés, c'est celui-là. C'est d'aller rechercher dans toute situation, finalement, qu'est-ce que cette situation particulière, aussi douloureuse soit-elle, quel est le génie qu'il y a, quel est le génial qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si on aura toujours une réponse, mais en tout cas, c'est la voie pour moi la plus puissante pour avancer dans le bon sens. Merci en tout cas. Rechercher le beau, le bien, le génial, tout ça, c'est des choses en tout cas qui nous permettent, c'est sûr, d'aller de l'avant. Mais en tout cas, c'est sûr que nous allons y trouver en fait de la valeur dans cette vidéo, dans cette entrevue. Il faut savoir, pour compléter Bintou, c'est que de toute façon, les problèmes, les difficultés, les contraintes, ça, notre système nerveux, il fait ça, il n'a pas besoin d'apprendre, il le fait tout de suite. D'accord ? Donc, quand on a un problème, la première chose qu'on voit, c'est le problème, on a envie de se plaindre, on a envie de… Ça, c'est facile, d'accord ? C'est comme quand vous êtes devant votre canapé et vous dites « je suis fatigué », hop, vous avez envie de vous asseoir dans le canapé, vous mettre en mode popcorn canapé et puis regarder n'importe quoi à la télé. Savoir sortir de ça, c'est-à-dire prendre ses baskets, aller courir, ça va demander une responsabilité. Mais le cadeau est toujours grand à l'arrivée. Sauf qu'il faut accepter parfois de sortir d'un confort médiocre, parce que notre système nerveux, il adore le confort un peu immédiat, pour aller chercher, en fait, par un inconfort à moyen terme, un confort plus élevé à long terme. Et je crois que c'est ça la croissance, c'est savoir qu'en permanence, à tout instant, on a le choix de tendre vers le meilleur de nous-mêmes ou de descendre. Alors, on peut de temps en temps un petit peu descendre, hein, c'est tout à fait humain et pour moi, c'est complètement OK. La question, c'est pas de descendre trop, et de savoir de quel côté on passe le plus de temps, en fait, et surtout de quel côté on a plutôt envie d'aller. Voilà, je crois que c'est un vrai travail de positionnement de départ. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans ma vie? Après, de quoi je me sens capable dans ma vie? Qu'est-ce que j'estime que je peux faire ou ne pas faire et accepter qu'on a ces limites? Et puis enfin, de quoi je me sens vraiment responsable, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie vis-à-vis de mes valeurs ou vis-à-vis de mes règles du jeu, mais qu'est-ce qui est vraiment important. Voilà, je pense qu'après, chacun est absolument libre de choisir. Il y a quelques questions quand même fondamentales qui peuvent faire une vraie différence dans une vie. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé en fait ce énormissime et enrichissant parcours qui va, c'est sûr, nous propulser et nous aider à aller de l'avant au quotidien, sur notre quotidien entrepreneurial. Merci. Merci Bintou. À très bientôt. À bientôt. Merci.